On va suivre durant une journée un artiste complet puisque c'est un chanteur, DJ et producteur. Il y a quelques semaines, il était en train de se produire en Amérique. Aujourd'hui, il est en France et c'est à moi de l'accompagner sur une date. C'est parti pour découvrir les backstage et savoir qui se cache derrière Monsieur Tout le Monde. Et bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog et pas n'importe lequel. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve au Trianon qui est une grande salle à Paris qui accueille un peu plus de 1000 personnes. Et aujourd'hui je vais accompagner Monsieur Tout le Monde. Vous avez dû voir quelques images avant. Là il est à peu près 15 h. Il ne porte pas encore son masque, moi j'ai vu son visage et pas vous allez pas le voir. Les amis, là il est en train de faire ses essais, donc il est en train de répéter un petit peu, voir si les basses marchent, etc. Ils appellent ça un filage, donc là on va aller voir un petit peu les filages et vers 17 h 30 le show va commencer et là on va voir ce qui va se passer. En tout cas j'ai giga hâte les gars, c'est la première fois que je fais ça. C'était un de mes donation goals du Z-Event et vu que j'ai qu'une parole, aujourd'hui on est au Trianon. Écoutez, je pense qu'il est temps d'aller voir. On va aller un petit peu visiter avant de rentrer dans la salle du show. Écoutez, déjà c'est super beau. Il y a des moulures au plafond là, team. Là, on va visiter un petit peu la salle. Je vous avoue qu'elle est hyper stylée. Vraiment, elle est pas stylée. J'ai pas encore vu la grande salle, mais on va aller la voir. Si vous voulez une petite anecdote, Monsieur Tout le Monde m'a connu lors de Nova Forbes, pour être très honnête avec vous, sauf que c'est un ami de mon cousin qui fait qu'ils nous ont mis en relation. Et moi, j'ai dit, mec, si on se connaît, il faut que je t'accompagne sur une date. Et donc aujourd'hui, je l'accompagne sur une date. Mais il a connu Nova Forbes, ok, je vous avoue qu'il a connu Nova Forbes. Mais en tout cas, la salle est super belle. Et là, on va rentrer dans la main salle, dans la salle où il va faire son concert. Merde, il fait nuit. Merde, la team, tout est éteint, la team. Ah, c'est bon, il rallume. C'est beau. Oh, c'est trop stylé. J'imagine déjà. Il y a beaucoup de caisses là, team. Je suis sûre que je rentre dedans. Tu penses que je rentre dedans? Si je me mets comme ça, je rentre dedans. Oui, je pense en vrai, tu peux faire rentrer quelqu'un. J'aimerais bien qu'ils me mettent dedans et qu'après ils fassent genre bienvenue à Tatiana TV. Je peux monter par là. Ouais, mais moi j'ai le bracelet bleu. Waouh, ça va être trop beau. Les gars, vous imaginez, je mange avec de zinzin et genre carrément je saute. Genre un peu dans l'engouement. J'oublie que je peux tomber et me casser la gueule. Après, ce serait entertainment, tout le monde, vous allez cliquer, mettre des likes, vu que des fois vous le faites pas. Eh les gars, il fait pas trop le mec. Moi aussi j'ai une grosse caméra. C'est carnage ou quoi à la prod? Les gars, là, il va commencer son filage, la team. Oh là là, la dinguerie. Ah, ça va être trop bien. Waouh, le son, il est incroyable. Chante bien, hein. Regardez les gars, c'est lui qui gère les musiques et tout, enfin qui gère les lumières. Incroyable, c'est dingue. Oh là là, c'est sombre. Je sais pas si c'est d'album, je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, la régie...
Les gars, c'est la première fois que je fais un bail comme ça, mais c'est une pure folie. Genre vraiment, c'est incroyable. L'écran, voir les backstage, voir comment ça se passe, c'est une folie. Genre, j'ai trop de chance. Regardez comme c'est dingue. La salle est magnifique. J'ai tellement hâte qu'il y ait du public, d'entendre les gens crier. Ah, même moi, j'ai envie de crier. Eh les gars, les ECH, c'est une pure folie. Non, c'est vraiment stylé. Ah. C'est trop bien les loges. C'est trop stylé. J'ai l'impression que c'est moi, monsieur tout le monde. Bah vas-y, va sur scène. Je peux faire un I've been thinking of. Genre là, je vais sur scène, c'est sûr que les gens ils voient pas la différence. Départ. Hello. Hello. Bonjour. Voilà. Ça, je voulais filmer la photo. Tu peux me montrer la photo? Bonjour studio. Bonjour studio. J'ai envoyé à Tony. Ah ouais, elle est trop belle. Waouh. Oh, celle-ci c'est incroyable. Les amis, vous savez ce que je suis en train de faire actuellement. Monsieur tout le monde est en petite pause, donc je me le suis accaparé pour faire une petite interview parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur lui. Donc, une petite ITV, mais tranquillou bilou. Monsieur, tu commences à quelle heure? Je commence à 20h, 20h. Déjà les amis, il faut qu'on vous raconte quand même comment c'est connu. Ouais, je vais raconter. Ouais, vas-y, En raconte. fait, j'ai un pote qui est photographe et qui a m'accompagné sur des dates avant. Et je vois une de ses stories et je reconnais ton décor et de Nova Forbes. Oh mec, elle a plus de buzz que moi, c'est fou! Comme je suis un gros fan de Leclerc, du coup forcément j'ai suivi le GTRP et donc du coup forcément j'ai regardé la POV de Tatiana. Et là il me raconte, il me dit ah bah oui mais c'est la meuf, mon cousin, donc du coup Du coup son cousin à Joe, il me dit ah j'ai un pote, il te connaît et tout, c'est un DJ. Je dis ah ouais montre. Il me fait écouter une musique que je vous mets là. Je dis mais mec, je l'ai tout le temps en play. Tu sais que j'étais tout le temps en play. Mais t'as jamais remarqué ça veut dire? non. T'es revenu depuis GDR? Ah ça. Si, je suis revenu pour ton live à la SPA. Ouais. Et d'ailleurs, un truc de ouf, aussi une autre fois, où justement, je suis tombé, mais au moment où je démarre le truc, t'avais mis Mask Off. C'est vrai? Ouais, pile poil. Putain. Pour ceux qui te découvrent dans cette vidéo, est-ce que tu peux faire une petite présentation? Musicien. Je chante et de la musique électronique chill. Donc voilà, c'est de l'électropop, de la musique, on va dire, que tu mets en fond pour travailler, ou Ouais. voilà, pour te concentrer et tout ça. Ok. Sauf qu'en live, évidemment, pas exactement la même chose. Mais quand tu dis live, parce que c'est ce qui m'avait expliqué ton producteur du coup, parce que toi quand tu dis live pour toi, c'est parce que tu te produis sur scène, en live avec un show en live. C'est que on n'utilise pas les platines. Ouais. Et on joue pas le son des autres. Ou un DJ normal, entre guillemets, va jouer les hits du moment et les sons machin. Un live, c'est tu joues que tes morceaux, que tu te réappropries en concert en fait. Il y a que du matériel, des pads, Ok. des synthés et voilà. Ok. On joue tous les trucs en live. Ok. D'où vient le nom de Monsieur Tout le Monde? L'anonymat. Ok. Après, il y avait aussi le choix de m'appeler Mister Nobody, qui est du coup la même expression. Mais sauf que Mister Nobody, ça fait un peu Monsieur Rien. Oui, c'est vrai. Ça fait le truc Monsieur Tout le Monde, même si pour les anglophones, c'est plus compliqué à prononcer, mais... Tout le monde. C'est ouf. En plus, c'est vrai qu'on en parlera après, mais tu t'es produit en plus aux États-Unis. Exactement. Et du coup, je vais venir sur le point de pourquoi tu as décidé de porter un masque. Et du coup, c'est pour l'anonymat. Exactement. Donc, tu n'as pas vocation à l'avenir d'un jour l'enlever. Pas du tout. Demain, tu fais un Tomorrowland, tu vas pas nous faire un Trivi. Non. Ah non. Ok. Parce que c'est vrai que tu changes aussi de voix. Ouais, alors il y a, voilà, c'est ça. Et il y a surtout aussi un truc de, un gain de charisme. Tu vois, je vois quand, par exemple, Vladimir Cauchemar, quand il monte sur scène, il y a un truc qui se passe. C'est vrai. Tu vois, ça gagne en aura. Ouais. Ça rajoute du mystère, on sait pas qui est derrière. C'est vrai. Ok. Tu sais, si tu veux rebondir, tu peux hein, aussi. Ouais, bah moi juste à l'heure, je lui dis, ah, mais en fait, t'es beau gosse, mais. Ah oui, j'avoue, les gars, parce que vous allez pas le voir, mais En fait, nous, tu on mets pas l'a le vu. masque pour te cacher, en fait. Le strabisme. Je Grave. me suis dit, peut-être, tu sais, Mais grave. c'est pas vendeur et tout. Et en plus, il est super grand, mais enfin, vous avez peut-être pas le remarqué en vidéo, mais. Sur, tu ouais. sais, il y a des trucs comme ça, là. Ah ouais, parce que les gars, il est sapé. Excusez-moi, ouais, j'ai un styliste. Enfin, sinon, je m'habille comme une. Ah, du coup, est-ce que c'est compliqué de toujours porter un masque? Est-ce que ça te dérange parfois? Bah, il fait chaud. Ouais. Il fait chaud, mais après, non, ça fait partie du truc. Non, ça me dérange pas. Si c'est pour avoir justement un maximum d'anonymat et tout, ça me dérange pas. Non, c'est surtout au début où c'est compliqué quand t'es pas connu et que t'arrives dans des boîtes de nuit où les gens ne connaissent pas. Et là, tu débarques avec un masque, ils sont en mode, mais c'est qui ce guignol? C'est là où c'est un peu plus gênant, mais maintenant qu'on commence un peu à me connaître, ça va, c'est moins dérangeant. Mais moi, je trouve
que, tu vois, tu parlais de ça par rapport au fait qu'on te connaisse ou pas. Moi, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus connu que ton nom même. Dans le sens où, par exemple, beaucoup ont entendu ta musique, mais sans mettre ton nom dessus, tu vois. Bah moi, par exemple, c'est vrai. Hein. C'est sur quoi on travaille en ce moment, quoi. Ok. C'est que effectivement, on a plus d'auditeurs par mois que sur Instagram, tout ça. C'est pas un truc qui m'intéresse aussi, donc d'où le masque aussi. Moi, j'aime pas trop me mettre en avant, etc. Donc forcément, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment compatible. On y travaille parce que malheureusement, ça fait partie du business. Ouais, okay. Oui, bien sûr. Ouais. Tu dois être dans des playlists aussi. Mais moi, j'ai dû ouvrir comme ça, dans une playlist et je me suis dit, cette musique, je l'aime trop, mais tu vois, je savais pas l'artiste qui pouvait se cacher derrière, tu vois. Le label, ils ont beaucoup de partenariats avec des playlists, etc. Et même la distribution, elle est incroyable. Enfin, une équipe label, en tout cas, incroyable. Toi, t'es trop content. Ah bah. Franchement, j'ai pas peur de dire que c'est un des meilleurs labels de France. Hein. T'es avec qui? Inside Record. Et eux, je sais pas si vous vous rappelez, de l'époque, c'était Electroposé. Ah oui! Mais tu vois, je lui en ai parlé dans la voiture. Et en fait, je lui dis, mais ça fait trop les sons électroposés. En fait, c'est le label. Et en fait, en gros, ils ont démarré avec Petits Biscuits, tout ça. C'est là la force de ces mecs, c'est qu'ils ont créé leur chaîne YouTube à 16 ans. En fait, ils ont créé le streaming avant le streaming. Donc c'est pour ça qu'on a des places en playlist prioritaires, entre guillemets. Et t'as signé à combien de temps avec eux? Il y a 3 ans. T'as vu vraiment d'avant-après En signant avec eux? Ah ouais. Okay. En fait, encore une fois, il y a eu le gros problème pendant très longtemps de beaucoup d'auditeurs par mois, mais pas beaucoup d'images. Mais en même temps, c'est aussi que par exemple, tes sons, par exemple, tu les écoutes dans des clubs de plage, des trucs comme ça, et en fait, tu te dis pas à ce moment-là qui derrière. T'as le côté un peu négatif des trucs à côté, on fait pas vraiment attention à la musique. Okay. Beaucoup avec des producteurs de Lofi. Oui, exact. Et t'as pas eu peur que des fois des gens t'attendent dehors? Ça m'est arrivé aux États-Unis. Ah ouais? Ouais, une fan qui m'attendait dehors et du coup. Elle t'a reconnu? Non, je suis sorti en. Capuche. Parce que du coup, il y a Clara, donc ma tour manager, qui vérifie toujours. Ouais. Et du coup, non, j'ai un bandana en or que je mets. Trop cool. D'ailleurs, on l'a croisé tout à l'heure, super gentil, ta tour manager. Ah ouais. Est-ce que t'as fait des études pour être DJ et producteur? Ah, tu t'es renseigné. Je te jure que non. Je te promets qu'on sait pas. Donc j'ai commencé à produire très jeune, donc à créer de la musique. Ok. Mais à la base, je faisais beaucoup de musique de film et de hip-hop. Attends, mais ça fait longtemps alors que t'as débuté. Ouais, en fait, j'ai fait de la musique depuis que je suis né. Mes parents, ils m'ont mis dedans en direct. Ok. Mon père qui compose encore maintenant pour le fun. Ok. Ma mère qui est prof de musique en école. Et après, donc j'ai fait donc le CPA, donc de DJ, j'ai rencontré des potes. Il y a une école de DJ? Et ouais, il y a une école de DJ à Lyon. 1 an et demi. C'est en alternance. Donc en gros, on est dans une boîte de nuit ou dans un club ou dans ce que En vrai, c'est stylé quand même. Ouais, je la recommande surtout pour les contacts. Là, tu vois, Bonjour Studio, là, ceux qui font ma vidéo et les photos. Et ils étaient dans ma classe. Donc ça, dis-toi que c'est plein de questions que les gens m'ont posées sur Insta. Là, j'en ai. Salut la team. Je vais tatouer merci la team. Je vais tatouer mon logo. T'as des tatouages, toi? Non, moi j'attends 40 ans. T'as quel âge? Ça, on dit pas. Putain. Alors, qu'est-ce que j'ai? T'es assez mystérieux, mais que fait Monsieur Tout le Monde pendant son temps libre? Regarde Twitch. Tu consommes beaucoup Twitch alors? Regarde du coup beaucoup le Clear. La Ligue 1 avec les Squeezie, les machins, et beaucoup vous la Ligue 2 qui commence à arriver avec justement ce qu'on disait, Cocotte et toute cette team là. Ouais. Mais du coup tu fais pas que regarder Twitch, tu joues aussi au jeu. C'est ça, et je mets Twitch en fond. Ok. Ton jeu préféré? Ever. Ah je connais pas. Non. Ah Ever. Comme ça, c'est fou, mais ça me saoule. Pourquoi je fais ça? Je connais pas. J'hésite entre Little Nightmare et Cyberpunk. Ok. Comment as-tu vécu tes premiers concerts? J'ai 2 anecdotes. J'ai ma toute première date en club où on pensait qu'on gérait parce que vas-y, on était machin, tu vois. On lance donc une autre soirée. Il y avait 4 personnes. Et j'ai fait un concours pour faire la première partie de Gims. Et ils m'appellent 3 jours avant. Ils me disent ouais t'es sélectionné, c'est dans 3 jours tu sais. Je dis mais... Et j'avais rien fait, j'avais encore jamais chanté devant des gens. J'arrive là-bas, mais catastrophe, genre je chantais faux, genre en mode lâché dans la fosse comme ça. Il y avait genre 6-7 000 personnes. Les gens ils t'ont hué? Non. Ils m'ont pas hué parce qu'ils sont respectueux tu vois. Et, mon père il a filmé et derrière on entend une meuf mais il chante faux. Oh non. C'est trop horrible. C'était il y a combien de temps? 8 ans, 9 ans. C'est fou comme t'es sincère, tu sais, de raconter ça et tout. Il y a des artistes, je pense, ils oseraient pas. Tu vois. Mais ça, mon manager, il va me le reprocher. Aimerais-tu faire des feats? Si oui, avec qui? Ah ouais, de ouf. Tellement de gens. Tu sais que Petit Biscuit et toi, ce serait une folie. Ouais. Franchement, je suis chaud. Et en plus, vu que je connais les mecs du label, ils nous ont fait écouter. Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je dis quand même. Ils nous ont fait écouter des morceaux qu'il a jamais sortis. Mais c'était dingue. Mais il est fort. Il est trop fort. Et bien, est-ce que t'as un artiste? Ouais, je dirais Woodkid. The Weeknd. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir le syndrome de la feuille blanche?
Oh, bien sûr, bah tous les jours. C'est l'inspiration, tu peux pas la... En fait, il faut accepter que tu peux pas contrôler l'inspi. Ok. Donc en gros, il y a des jours où t'es au studio, tu fais 2-3 maquettes, c'est éclaté au sol. Ouais. Faut pas forcer en fait. Parce que si tu forces après, bah ça se sent en fait, les gens le sentent. Comment les Américains t'ont accueilli et aimerais-tu faire plus de dates à l'étranger? Bah trop bien. Bah en fait, en gros, là où c'était cool aux États-Unis, c'est que c'était pas des clubs où les gens me découvraient, vraiment des salles où les gens venaient pour venir me voir. Ça c'est incroyable. Et Canada, t'as déjà fait? 3 dates, on va y retourner bientôt, j'espère. Incroyable. Et Allemagne aussi, on a fait une tournée l'année dernière. Putain, c'est fou. Ouais. C'est fou, hein, tu te fais connaître vraiment de plus en plus. L'événement où tu rêverais de mixer. Coachella. Oh ouais. Ça collerait tellement. J'ai trop d'idées. Ah bah je te le souhaite en tout cas. Quels sont tes projets futurs? On va se remettre au studio pour avoir de quoi sortir des sons cette année. Retour au Canada, j'espère une tournée US et ainsi de suite. Trop chouette. Et la dernière question, quelle est ta chanson préférée que tu as faite? Allez, je vais dire Miss You avec Sam Cooke. On la mettra. Et moi j'aimais bien Téléphone que t'as fait aussi. Ah, avec Nismo. Ouais. Oh, ma préf c'est Sunny Day. Ah. L'autre qui vient de faire disque d'or d'ailleurs, tu l'as. Never know. T'as vu? Non? Go le feat. Bah go, je monte sur scène tout à Allez, l'heure. vas-y. Je chante. Les amis, il va faire sa petite pause parce qu'il faut que tu fasses. Tu manges pas. Non, pardon. On a fini. On a fini. Allez, on libère. Les amis, merci et c'est parti pour le show. Hey, it's been 2 years since we last spoke. What's up? Well, lately life has been treating me well. You know me. Oui, c'était toi. I've always been someone to explore new Les amis, things. That's les really gens what sont keeps en me train going. d'arriver là. Et là, quand vous voyez la salle comme ça, c'est pas comme tout à l'heure. But at the moment, Très stylé. I won't lie. Là, c'est très stylé. It's not easy. I'm kind of torn Merci pour between les two vestiaires. feelings here. Pumped to share a piece of me Ça va with rendre you, trop bien. but also freaking out that it might not land the way Ah, I t'as vu hope. le plafond et tout? And I never told you this, But you, Tout à l'heure, but il voyait pas you, comme ça, you've been such a support since day one. Allez, Minda, tu as tout donné. I'm really grateful You know the first and thing hope I that I realized. get a chance to show you how much you mean to me. Anyway, I've been thinking of you. We'll talk about it when we see each other very soon. Trop stylé. Moi j'appuie sur play. Waouh, la foule, elle est en délire là. C'est trop bien, c'est incroyable. C'est trop bien. Ah ouais. Les gens, ils sont comme des ouf. Hein. J'avais promis à toute mon équipe de pas pleurer, donc arrêtez tout ça, sinon ça va mal finir. Ça me fait trop plaisir d'être devant vous ce soir. Je peux enfin vous dire merci pour tout. Merci frère, merci énormément. Merci pour toutes ces années, merci d'être là ce soir. Merci beaucoup, je vous aime.
Aujourd'hui, la semaine dernière, on vient d'être disque d'or. Les gars, c'est fini. Ils sont en train de tout démonter là. Le show, il est terminé. Ils sont en train de tout démonter. On est là depuis 15 h, il est 22. Là, il est parti faire des dédicaces avec son merch. Donc, on va aller voir ce qu'il fait. En tout cas, le show, il était incroyable. J'espère que vous avez kiffé. Je vais prendre la route maintenant. Ah, vas-y, ouais, mais parce que comme ça, vu qu'on a 4h30, c'était exceptionnel, mec. C'était vraiment exceptionnel, je te jure. Mais on essaiera de se voir à Lyon. Vas-y, ouais. Et vous viendrez manger à la maison. Prends soin de toi. On se tient au jus. Bisous, ciao. Et les amis, c'est une fin de vidéo. C'est la fin du show. Comme vous voyez, il y a des confettis partout. Il y a les gens qui sont en train de tout démonter. Les amis, c'était un show qui était exceptionnel. C'est vraiment un artiste complet. J'ai vécu une expérience complètement folle et je vous en remercie parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai vécu tout ça. Les gars, on était dans les backstage, on était dans les coulisses. Je vous tiens, Monsieur Tout-le-Monde, il est tellement adorable, il est profondément gentil et vous devez absolument aller écouter ses musiques. Et si vous avez une date pas loin de chez vous où il va faire un show, allez voir parce que ça en vaut le coup. Merci beaucoup à Monsieur Tout-le-Monde pour l'invitation, pour l'expérience et d'avoir accepté ce concept de vidéo vlog et d'avoir suivi toute la journée. Vous m'avez accueilli comme une petite reine. Et les amis, je vous mettrai en barre d'infos les playlists Spotify de Monsieur Tout-le-Monde et je vous mettrai ses réseaux et je vous mettrai tout. En tout cas, n'hésitez pas à aller le suivre, c'était vraiment incroyable. Évidemment, les amis, petite parenthèse, cliquez sur le petit bouton abonné, cliquez sur la cloche et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que ça m'aide énormément, comme vous le savez. J'essaye vraiment de prendre en main ma petite chaîne YouTube, donc aidez-moi, ça me fait plaisir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.